Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé. On va s'intituler Ma vie pour la sienne car sa vie pour la mienne. Jingle. Can you help me to pick up my cross daily? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, le premier épisode, l'épisode d'aujourd'hui, va s'intituler Ma vie pour la sienne car sa vie pour la mienne. C'est une phrase qui m'a été inspirée depuis il y a 3 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Cette phrase, je la tenais vraiment à cœur. C'est vraiment une phrase, même avant que j'aille dans les eaux de baptême, du baptême, pardon. C'est une phrase qui me tenait à cœur. Vous pouvez la retrouver sur leur Instagram de Bienvenue chez Zoé. Mais avant que Bienvenue chez Zoé me soit inspirée par Dieu, elle est toujours écrite d'ailleurs sur la page de mon Instagram personnel et vous pouvez aussi la retrouver sur le logo de Bienvenue chez Zoé. En tout cas, pour expliquer le message qui se cache derrière cette phrase, que je trouve d'ailleurs une très belle phrase et un très beau message, on va s'appuyer sur 4 versets. Le premier verset, c'est Psaume 104, verset 30 qui nous dit « Tu envoies ton esprit, ils sont créés ». Ça, c'est la version Darby. Ensuite, on va lire Genèse chapitre 2, verset 7. « L'Éternel façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Troisième verset, c'est Zacharie 12, verset 1. « Oracle de la parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi dit l'Éternel qui a entendu les cieux et qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Le dernier verset est Job, chapitre 32, verset 8, qui nous dit « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. » Ces 4 chapitres, ces 4 versets qui sont les fondements que je trouve importants pour tout chrétien et toute personne d'ailleurs à connaître pour sa vie, nous parlent du fait que notre vie commence dans le monde des esprits. Nous sommes tous et toutes des esprits avant de revêtir cette chair. Ce souffle de vie et cet esprit que le Seigneur nous prête et a formé au-dedans de nous sont le centre de notre personne, le centre de notre existence. Voilà pourquoi le Seigneur nous a laissé son esprit, le Saint-Esprit, qui est là pour nous parler à notre esprit, conseiller, l'aider, car tout de nous commence dans l'esprit que nous sommes réellement. Notre réalité est dans l'esprit que nous sommes. Nous sommes d'abord un esprit, à la suite une âme, l'âme qui est le centre émotionnel, le centre de nos émotions, et un corps fait de chair et de sang. Moi, je considère le corps comme la représentation physique palpable de l'esprit que nous sommes réellement. Et je trouve que ça, c'est super important à savoir pour tout chrétien et pour toute personne d'ailleurs. C'est une réalité à connaître et à marcher avec. Ok, donc voilà, ça c'est les bases de ce message à connaître. Alors, on va continuer ce message, commencer le message à la suite de ces fondements par la définition de la vie. La vie nous est définie comme l'ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se manifestant de la naissance à la mort, caractérisant les êtres vivants. En philosophie, elle est plutôt définie comme l'ensemble des conditions qui permettent la reproduction, la croissance et l'adaptation à leur milieu. Donc si on comprend bien, la vie se résume à 3 fonctions essentielles qui sont la croissance, l'adaptation et la reproduction. Le premier point, la première fonction essentielle que l'on va voir est la croissance. La croissance, elle, est définie comme augmentation des dimensions de l'ensemble d'un corps ou de l'une ou l'autre de ses parties. Et pour accompagner cette définition, on va voir un verset qui est celui de 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » C'est un verset, un chapitre qui a été écrit par le serviteur Pierre, un des disciples de Jésus-Christ que vous connaissez tous et toutes, normalement. Et ce que je comprends, moi, à travers cette définition de la croissance et ce verset qui nous est écrit par ce serviteur, c'est que le Seigneur nous demande de croître dans la grâce et dans la connaissance de celui-ci, de ce grand Seigneur que nous servons, ce grand Dieu que nous servons, faire grandir notre esprit dans sa présence au lieu de nourrir notre esprit des choses passagères de ce monde. Lui n'a pas hésité à se sacrifier, garder son esprit constamment dans la présence de Dieu. À nous de faire de même, grandir physiquement, émotionnellement et spirituellement dans sa présence, toujours auprès de lui. Et on a cet exemple de nos propres vies qu'on a tous déjà expérimenté depuis qu'on a donné notre vie à Christ, qui est, tu viens de passer, je sais pas moi, des jours entiers dans la présence de Dieu, tu lisais ta Bible tous les jours, priais tous les jours, donc vraiment tu étais là quoi, on sentait le feu qui était à toi-même, tu sens. Et quand tu es dans cette période-là, même tu sens que non, mon esprit est trop géant, là je suis trop intouchable, là même si Satan vient me tenter, il est déjà détruit, son plan est déjà déracé, il est déjà anéanti. Et quand tu passes un jour, après cette période, tu passes un jour, 2 jours, tu pries plus, tu lis plus, oh j'ai plus le temps, oh ci, oh ça, pour des raisons qui sont autres. Toi tu sens que
Non, je suis devenue, mon esprit il est plus en place. Mon esprit il est plus là, je me sens plus aussi géant, je me sens plus aussi fort. Toi-même tu sens que, je suis pas, tu vois, toi-même tu sens. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et Dieu nous demande, à travers la parole de son serviteur, de croître dans sa grâce et dans la connaissance de sa personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que quand tu es dans sa présence, tu grandis. Toi-même, tu sens ton esprit devenir géant. Toi-même, tu sens que même si tu es skinny, tu pèses 40 kilos. Tu sens à l'intérieur de toi comme si tu pesais 100 kilos, comme si tu étais grande, comment tu fais 1m80, 1m90. Toi-même, tu comprends pas, tu te sens trop en place. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de grandir dans sa présence, de croître dans sa présence, dans la connaissance de sa personne et dans la grâce qu'il nous a donnée d'enfants de Dieu. Dieu nous demande de grandir en tant que tel, de croître en tant que tel, dans la connaissance de sa personne, dans la connaissance de son amour, dans la connaissance de qui il est. Ok? Ça, c'était le premier point à connaître. Ensuite, le deuxième point qui nous est donné par la définition de la vie, c'est l'adaptation. L'adaptation est définie comme se mettre en harmonie avec les circonstances ou le milieu. En synonyme, on peut retrouver être ajusté, s'accommoder et ajustement. Le verset qui va accompagner cette définition est Romains 12, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur ici nous dit de ne pas s'adapter, de ne pas s'accommoder aux choses de ce monde, mais de s'adapter au monde duquel nous venons. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes des esprits. Nous sommes premièrement des esprits. Notre nature, notre première nature est d'être des esprits. Voilà pourquoi il nous demande de vivre en tant que ces esprits, de s'adapter, être en harmonie avec l'esprit que nous sommes réellement, cette nature que nous sommes réellement, cet esprit qui doit marcher et qui doit être connecté à l'Esprit Saint du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons marcher et nous comporter comme tels afin que les gens de ce monde puissent eux aussi s'adapter à nous. Et s'adapter à nous, c'est s'adapter au ciel parce que nous-mêmes, nous nous adaptons au ciel. Si toi, tu te conformes aux normalités de ce monde, tu ne peux pas vivre cette phrase qui est « ma vie pour la sienne car sa vie pour la mienne ». Nous sommes des éponges, on s'imprègne du milieu duquel nous sommes et ça, tu peux le voir. La Bible nous dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas une orange pourrie au milieu d'oranges qui sont pas pourries, qui sont bien belles et un bon fruit? Tu verras que petit à petit, cette orange pourrie, elle va commencer à abîmer toutes les autres oranges qui ont rien demandé. Et ça, c'est valable pour tout à chacun d'entre nous. On est des éponges, on aspire du milieu dans lequel nous sommes. Toute personne qui a vécu dans un cadre familial chaotique où les parents s'embrouillaient tout le temps, où il y avait de la violence, cette personne, qu'elle le veuille ou non, elle grandit avec ça, elle s'imprègne de cette violence, de ce chaos dans lequel elle a vécu, ce milieu dans lequel elle était. Elle s'imprègne de ce milieu. Tu peux pas t'imprégner d'un milieu de paix si toi tu étais dans un milieu chaotique. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on nous demande, que la Bible nous demande de ne pas nous conformer aux choses de ce siècle, de ne pas nous conformer aux choses de ce monde. Tu es une éponge, mais imprègne-toi maintenant du milieu d'où tu viens. Imprègne-toi maintenant du milieu céleste. Imprègne-toi maintenant du ciel. Et de ce fait, notre milieu doit être saint. Mes normalités et tes normalités doivent être les normalités de Jésus. Jésus n'avait pas péché, donc on suppose qu'il était chaste. Marche dans cette chasteté. Même si tes amis se moquent de toi, que oh ouais, à cet âge-là, t'es encore chaste, oui, sois-en fier. Jésus était fier de pas avoir connu de femme, Jésus était fier de tout cela, parce qu'il le faisait pour toi et moi, pour que toi et moi nous puissions aujourd'hui vivre dans cette abondance, dans cette grâce que Dieu nous donne, que Dieu nous prête. Donc sois fier. Et c'est pareil pour l'obéissance envers les parents. Avec ton ancien milieu, il était normal de désobéir à tes parents, de les insulter, de les dénigrer. Mais maintenant que tu as donné ta vie à Christ, tu te dois de respecter tes parents, tu te dois de respecter tes aînés et c'est ce qui devient ta normalité. Et de cette normalité que tu as d'être au milieu d'eux et qu'ils voient que toi maintenant tu obéis à tes parents, toi maintenant tu respectes tes aînés, que toi maintenant tu ne les insultes plus, tu verras que ces personnes petit à petit changeront. Ou alors si ces personnes ne changent pas et qu'elles te laissent du fait que tu as changé, du fait que tes normalités sont désormais les normalités célestes, sache que simplement ce n'étaient pas les bonnes personnes pour ta vie. Les amis de destinée, moi j'aime bien les appeler comme ça. Moi je trouve qu'il y a différentes catégories d'amitié. Je rentre pas dans le détail parce qu'on en parlera. Une conférence que je ferai avec Bienvenue chez Zoé. En tout cas, on passe au troisième point qui est la reproduction. La reproduction, elle, est définie par action par laquelle les êtres vivants produisent des êtres semblables à eux-mêmes. Fonction par laquelle les êtres vivants se reproduisent, action de se reproduire, ou alors reproduction de la nature par l'art, l'imitation, le fait d'imiter. Le verset qui va accompagner cette définition est Éphésiens chapitre 5 verset 1 qui nous dit
Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Amen. Ce que je comprends à travers ce verset et cette définition qui se rejoignent, c'est que lorsque tu crois et adaptes ta vie à l'esprit que tu es, automatiquement tu reproduis les fruits de l'esprit que tu as vu en ton Jésus. Tu reproduis et imites l'amour que tu as vu en lui, la paix, la joie, la sincérité, la gentillesse et la douceur que tu as vu en lui. Dieu lui-même a eu recours à cette fonction essentielle. On peut le voir dans Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu t'a créé à son image, tu es un mini-dieu. En toi, tu portes l'ADN céleste, l'ADN... Mais c'est même pas céleste, c'est l'ADN royal. Dieu est un roi, il est le roi des rois. En toi, tu portes son ADN. Toi, tu portes l'ADN royal. Tu es un roi, tu es une reine, tu es une princesse, tu es un prince. Et Dieu a eu recours au fait de reproduire. Dieu ne pouvait pas reproduire quelque chose qui n'était pas, quelqu'un qui n'était pas. Voilà pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image. Et d'ailleurs, pour éclaircir ce point, lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, qu'il parle à la pluralité, donc faisons, il n'est pas tout seul, notre image, la pluralité, il parle du fait que nous sommes esprit, âme et corps. Esprit, Saint-Esprit, l'âme c'est Dieu et la chair c'est Jésus-Christ. Ok? Ça fait des petits éclaircissements. Donc Dieu nous a créés à son image, nous sommes des dieux. Et il y a une phrase que mon père dit beaucoup et cette phrase, elle a vraiment du sens. J'ai compris que cette phrase, elle voulait tout dire en fait. Et il aime beaucoup nous dire, tu donnes ce que tu as, on donne ce qu'on a. Et c'est tellement vrai. Dieu n'aurait pas pu donner quelque chose qu'il n'avait pas. Si Dieu n'était pas amour, il n'aurait pas pu nous donner cet amour. Si Dieu n'était pas gentil, il n'aurait pas pu nous donner cette gentillesse. Si Dieu n'était pas doux, il n'aurait pas pu nous donner cette douceur. Tu donnes ce que tu as et c'est pour ça que j'aimerais te demander qui es-tu? Qu'as-tu en toi? Moi je viens de te dire ce que tu es de la logique du fait que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus seulement sa créature, tu es son enfant. Et de fait d'être son enfant, porte en toi l'ADN royal, tu portes en toi l'ADN céleste. Mais qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que toi tu dis de toi? Quelle étiquette tu colles à ta vie? Quelle étiquette tu colles à ta personne? C'est vraiment la question que j'aimerais que tu te poses en ce moment. Lorsqu'on dit reproduire, demain ou maintenant même, on te dit reproduis ce que tu as en toi. Qu'est-ce que tu vas donner à quelqu'un? Qu'est-ce que tu vas reproduire? Quel sera le fruit de tes mains du fait que tu reproduis ce qui est en toi? Du fait que tu reproduis la personne que tu es? Dieu a reproduit ce qu'il était. Il a dit faisons l'homme à notre image. Mais je veux savoir toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Quelles paroles tu acceptes pour ta vie? Est-ce que tu rejettes ta propre personne? Est-ce que tu acceptes ta personne? Est-ce que tu aimes ta personne? Est-ce que tu dénigres ta personne? Qu'est-ce que tu penses de toi? On ne peut pas reproduire quelque chose que l'on n'est pas, quelque chose que l'on n'a pas. Qu'est-ce que tes yeux voient et qu'est-ce que tu imites? Et j'ai compris à 3 ans, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'avais un gros manque de confiance en moi, mais un gros manque de confiance en moi. J'aimais pas du tout ma personne. J'aimais pas du tout ce que je renvoyais, j'aimais pas. Et le jour où j'ai donné ma vie à Christ, j'ai fait cette prière après avoir lu le chapitre, le verset qui est devenu mon verset préféré, Ésaïe 43:4, que je t'invite à aller méditer. Et ce verset est devenu mon verset préféré parce qu'après l'avoir médité, j'ai fait cette prière à Dieu de me voir comme lui il me voit, avec ses yeux d'amour, avec ses yeux magnifiques. Et je veux que tu fasses cette prière. Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux, que je me voie comme toi tu me vois, que je puisse avoir de l'amour envers moi comme toi tu m'aimes. Ce que les hommes disent, franchement, des fois ça n'a pas trop de sens, parce que j'ai envie de te dire, on a tous été créés par Dieu. Donc si les hommes commencent à attribuer à chacun une valeur, on est perdu, parce que personne n'a créé personne, c'est Dieu qui nous a créés. Donc base-toi sur la parole de celui qui t'a créé. La voisine là qui te dit que tu es moche, que tu es ci, que tu es ça, elle-même elle a créé qui? Elle a créé personne. C'est Dieu qui t'a créé, et en plus il t'a créé à son image. Sachez que je reparlerai de la confiance en soi, j'en reparlerai dans un autre épisode parce que je trouve que c'est un sujet hyper important et que c'est aussi un des grands points, une des clés pour la vie d'un chrétien. Mais je rentre pas trop dans les détails, sinon je vais vous teaser et ça sera plus drôle. Je vais pas rentrer dans les détails sur ce point-là de la confiance en soi, mais pose-toi quand même cette question de qui tu es, et quand tu auras cette réponse, quand Dieu te répondra et que Dieu fera tomber les écailles de tes yeux, c'est là où tu reproduiras ce qui est en toi et que tu porteras le fardeau des âmes et vouloir leur transmettre cet amour que tu as en ton Dieu et en ton cœur maintenant, cette paix et cette joie. Et c'est là où tout ce que tu feras aura pour seul et unique but de transmettre le message de l'évangile. Lorsque tu comprendras ton identité en Jésus-Christ, c'est là où tu vas commencer à reproduire. Lorsque tu auras une marche harmonieuse avec le Seigneur, tu grandiras dans sa présence. C'est là où tout ce que tu
tu feras, tout ce que tu voudras reproduire, faire, le fruit de tes mains, aura pour seul et unique but plaire à Dieu, aura pour seul et unique but de transmettre le message de l'évangile. Donner sa vie à Christ, c'est ça. De ta renaissance, donc du jour où tu donnes ta vie à Christ, à ta mort, ou le jour de son enlèvement, si Jésus-Christ revient dans toute sa gloire, c'est croître dans sa présence, vivre comme l'esprit que tu es sans l'influence des gens de ce monde, et produire de bons fruits que tu as observé en lui, lui qui t'a aimé le premier. Et lorsque tu mets ces trois choses en pratique, donc la croissance, l'adaptation et la reproduction, tu verras que la dimension dans laquelle tu vis va changer. Ta manière de voir les choses va changer. Ta manière de penser et de réfléchir va aussi changer. Et c'est là où, à ton tour, tu deviens un exemple à suivre pour les autres autour de toi. Et c'est là où cette phrase de ma vie pour la sienne, car sa vie pour la mienne prend tout un sens. Car lorsque tu crois dans sa présence, tu marches en harmonie avec ses paroles et ses préceptes et tu reproduis ce que tu vois en lui, ce que tu portes en ton sein. Ta vie n'est plus pour toi. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour transmettre un message. Tu vis pour transmettre le message de l'évangile. Tu vis pour cette parole, cette mission que Dieu nous a donnée qui est aller et faites des nations des disciples. Et c'est là où ta vie devient un instrument pour sa vie. Et voilà pourquoi j'ai eu à cœur de partager ce message en premier. Pour que chacun d'entre vous puisse réaliser la personne merveilleuse que vous êtes, la douceur et la gentillesse que vous portez en votre sein qui est un message. Tu peux passer le message de l'évangile à travers ta manière de parler, à travers ta manière de t'habiller, à travers ta manière de te comporter, ton attitude. Et simplement quand tu rentres dans une pièce, ce que tu dégages peut être le message de l'évangile. Et cela, c'est la reproduction de ta marche en harmonie avec le Seigneur, avec la parole de Dieu et du fait que tu crois tous les jours. On grandit jamais assez dans la présence de Dieu. Tous les jours tu grandis. Tous les jours Dieu te révèle une facette de sa personne. Aujourd'hui c'était son bras, demain ça sera son dos, demain ça sera son torse, etc. etc. Tous les jours tu découvres plus en plus de la personne de ton Dieu, de la personnalité de ce Dieu si merveilleux, de la personnalité de ce Dieu qui est si grand. Donc on finit jamais de grandir, on finit jamais de s'adapter, on finit jamais de marcher en harmonie avec le Seigneur, de faire ses efforts. Et d'ailleurs je voudrais dire que ces trois points, de croître, de s'adapter et de reproduire, c'est pas facile. Le Seigneur nous a prévenus, le Seigneur nous l'a dit, on peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Dieu nous dit dans sa parole que ça sera pas facile, on sera persécuté, on sera humilié pour lui, mais compare ta souffrance à celle qu'il a vécue. Il était Dieu, mais il a été humilié. Il a quitté son trône de gloire pour toi et moi, pour te montrer à quel point t'es valeureux, te montrer à quel point t'as de l'importance. Donc laisse personne marcher sur ta vie, personne marcher sur ton identité céleste, personne marcher sur confiance en toi, personne marcher sur ton amour propre. Jamais, jamais. Et regarde-toi avec les yeux d'amour de ce papa si merveilleux. Non, Jésus est amour. Jésus est tellement amour. Il est tellement grand. J'espère que ce message vous a touché. J'espère que ce message a aidé quelqu'un, a fortifié quelqu'un. J'espère pas, mais je crois. Je crois dans le nom de Jésus que ce message a touché quelqu'un. Alors on va terminer ce petit moment par une prière. On commence toute chose avec Dieu et on finit toute chose avec lui, car il est l'alpha et l'oméga. Et recommande encore ta vie entre les mains de Dieu. Que ce message ne passe pas inaperçu dans ta vie, mais qu'il puisse semer une graine dans ton cœur qui est une terre fertile pour que tu puisses marcher en connaissance de cette parole. Seigneur, je te dis merci pour cette vie, merci pour cette personne, merci pour ses oreilles. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et j'espère que ce que cette personne a entendu, je crois que ce que cette personne a entendu est béni. Ce n'est pas moi qui parle, Jésus, c'est toi qui parles à travers moi, c'est toi qui enseignes à travers moi. Je ne suis qu'un simple canal, je ne suis qu'un simple instrument, je fais seulement ce que tu me dis de faire, je dis seulement ce que tu me dis de dire, car tout est pour ta gloire et pour que tes enfants puissent davantage croître dans ta présence, davantage marcher en harmonie avec ta parole et davantage reproduire de bons fruits. Gloire à toi aujourd'hui et à jamais. Je recommande le sort de cette personne entre tes saintes et divines mains. Sois encore avec elle. Guide-la encore dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, permets que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine pour un autre message béni et édifiant. Au nom de Jésus, amen. Je te fais des gros bisous et une bonne semaine. Et on se dit à la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un autre message venant du ciel. Allez, gros bisous.